Je m'appelle Quentin Amiel, je suis président de la liste BDE Atlas. On se présente pour les élections 2021. Je suis Thibaut Poyer en A1, je suis président de la liste Overlap et on candidate pour être BDE de l'année 2021-2022. On travaille sur ce projet depuis le 31 mars, date de création de la liste. Et le projet il a commencé vraiment à se mettre en place après la campagne Delight Exodus. Et moi, personnellement, je suis dans la liste depuis le 25 mai. Les faits marquants, ouais, les soirées, les afterwork, les team building, les trucs comme ça qu'on a fait. Mais c'était des dingueries, on a fait des folies. Rien qu'hier déjà. Ah ouais, les chouchous. Nader, c'est un chouchou, Nader. C'est un chouchou, Nader. Non, en vrai, il est grave bon, il est grave gentil. Flo, on l'a un peu shotgun. Plein de mecs chauds, après, il y en a trop, je vais pas me dire tous les noms, parce que voilà, il y a que des pépites. Mais... Le projet, au tout début, il a commencé, je pense, vers avril-mai l'année dernière. Au début, c'était un peu vague et il a commencé à être vraiment sérieux durant l'été. Au tout début, c'était avec Gaspard Robin, et après, de fil en aiguille, Gaspard il connaît quand même pas mal de gens à l'ISEP, donc c'est quand même assez facile de son point de vue de recruter des gens. Et du coup, la liste, comme ça, elle a grossi petit à petit, et on a rencontré plein de gens super cool. J'ai beaucoup demandé. Mes gros coups de cœur, après il y a Alexandre Liban, mais je le connaissais déjà d'avant, mais vraiment Alexandre Liban, c'est une crème. Hugo, que je connaissais pas, vice-président, mais vraiment adorable. Maël Jumel, top. Même toute la liste en fait, tout le monde est top dans la liste et voilà quoi. On a essayé quand même de faire quelques team building malgré le contexte un peu difficile, on a fait quelque chose. Mais sinon on faisait pas mal, on était souvent sur Discord, juste pour parler, pour tout et n'importe quoi, du coup ça s'est fait assez naturellement en fait. Ok. Tu sens comment? Stressé à la mort. Vraiment? Ouais. Mais non, je pense qu'on a nos chances. On a clairement nos chances. On a tout fait pour en tout cas. Mais après ouais, stressé quand même, parce que ça reste un taf monstrueux, on sait qu'on va pas dormir, mais on sait aussi que ça va grave resserrer les liens entre les gens de la liste. C'est beaucoup de pression, beaucoup de stress. On sait que ça va bien se passer, mais forcément c'est un peu comme le stress des examens, quoi. C'est la dernière ligne droite. Qu'est-ce qui stresse le plus sur le lancement là ce soir, 20h, qu'est-ce que tu as le plus peur qu'il faudra Qu'à 20h pile, on n'ait pas tous posté nos photos, qu'on ait du retard, qu'il y ait des galères, qu'il y ait des imprévus. Forcément, les imprévus, on fait tout pour qu'ils ne prennent pas de cours. Mais sinon, ouais. Et là, après, la peur qu'ils fassent aussi quelque chose de mieux que nous, parce que bon, on sait pas trop, mais... Je pense il faut pas trop penser à ça quand il y a du stress. On sait qu'ils ont fourni un travail monstrueux, du coup on sait qu'ils vont faire quelque chose de très bonne qualité, du coup forcément il y a beaucoup de stress par rapport à ça, mais on essaie de ne pas y penser et on sait que nous aussi ce qu'on a fait c'est bien, du coup voilà quoi. Nos vidéos de profil du vendredi soir, c'est la créa évidemment et toute l'équipe créa qui a trouvé l'idée, etc. Sur la mise en place et vraiment le tournage c'était Théophile. Théophile et Pierre, chez Pierre. Et ouais, la technique, tout ça, c'est Théo, les lumières, le fond vert, le machin, tout ça. Et ensuite, la post-prod, c'est Nader et Kylian. Pour moi, ma préférée, c'est la deuxième. Parce qu'elle est grave cool, en fait. Elle fait un peu... comment dire? Elle est très colorée. Puis il y a le petit billet qui rappelle un peu Atlas, le voyage, tout ça. Et il y a aussi, en fait, tous les éléments du fond sont faits en 3D et ont été faits par Nader, je crois. Et ça rend vraiment bien, ça fait très réaliste et c'est très stylé, je trouve. Les vidéos,
En fait, notre thème pop culture, il est très large et on voulait quand même commencer par quelque chose qui marque un peu. Quand on va dire pop culture, la majorité des gens vont probablement penser aux jeux vidéo. Et du coup, on voulait faire un peu dans ce style-là, une sélection de personnages, un peu comme dans Smash Bros ou dans un jeu comme ça. Et du coup, c'est venu de là. Et c'est du coup Maël et Malo qui s'en sont occupés avec l'aide de Mathieu. Et ils ont fait un super travail, quoi. En fait, je les aime toutes parce qu'on a essayé de faire à chaque fois des styles très différents. Donc la première, c'est les jeux vidéo, c'est la vidéo. La deuxième, on a décidé de faire par pôle une affiche de film différente. Et j'aime beaucoup ce principe parce que du coup, les gens ils vont pas revoir 40 fois la même photo. Et il va y avoir vraiment du coup des affiches de différents films. Vous sortez le clip dans une dizaine de minutes, tu peux nous dire quoi dessus? Je peux vous dire que déjà le tournage s'est fait en express et a été assez éprouvant. On n'a pas beaucoup dormi, mais c'était cool parce qu'on est super content du résultat. Théo il nous a fait des belles dingueries au tournage, au montage, etc. Et puis le son on kiffe bien quoi, chez Atlas. Et le clip la tétée, le clip en TT, c'était bien marrant à faire. Bah c'est lourd, non franchement on kiffe et on espère que vous allez kiffer du coup dans 10 minutes. Qui l'a écrit? Bah c'est Paul, du coup Bougie, le nom de scène. Okay. Et Seb qui est en feat sur Collision quoi. Seb LDS, il lâche un couplet. SEP, voilà comment on s'y prend. Posé dans le game, je vais léger champ. Pas de concu, tout est conçu. Et de mes flammes, il ne reste que des cendres. Atlas dans la place. Ouais, on l'a écrit, ils l'ont écrit. En gros, ce qui se passait, c'est qu'on se donnait un jour où on se retrouvait chez Pierre pour enregistrer. Et donc t'avais du coup Paul qui venait avec son matos. Et il se trouve qu'un soir en fait il y avait Seb et moi j'y étais, il y avait Pierre, Théo, etc. Et Seb il avait commencé un peu à gratter 2-3 trucs mais pas forcément pas pour poser tu vois. Et ouais en fait on l'a dit vas-y chauffe-toi Seb à poser ça et tout et franchement ça rend un truc sympa pour une première fois, c'est cool hein. Pas de concu, pas de collision, l'ennemi n'est qu'une illusion. Atlas et ses 1000 avions te transporteront comme une évasion. Pas de concu, pas de collision, les ennemis sont tous des pions. Atlas et ses 1000 avions, pas un coup d'état mais une invasion. Le son il a été écrit par Hugo, c'est rappé par Hugo aussi. Au début, il était un peu tout seul sur le projet à écrire et après on l'aidait un peu, il nous faisait relire, on lui donnait des idées et tout ça, et il le faisait. On espère vraiment que vous appréciez parce que nous, on l'a tous kiffé en fait quand on l'a écouté pour les premières fois et après on l'a tous écouté plusieurs fois et vraiment on le trouve top. C'est overlap dans tes oreilles, tu fais que nous suivre comme une abeille. En un coup de main on te balaye, en un coup de rein on t'émerveille. Y'a pas de recette, c'est juste un concept. Les idées se bousculent dans nos têtes, dans tous les cas le résultat sera le même. Ouais c'est la vôtre qui arrivera deuxième. Éclat de couleur, du doré partout, c'est les cités d'or. T'inquiète mon gars, c'est bon si t'adhères. Y'a mon gamo sous la citadelle. Elle consomme peu, c'est une citadine. On part à la guerre, briser des carrières. Dans les paroles, on a plus essayé de faire un maximum de références à plein d'univers différents. Attaque des Titans, Ben 10, plein d'autres choses de la pop culture, même de l'art, Banksy, tout ça. Et le but c'était qu'il y ait un peu une ambiance de on est tous ensemble. Je vais toujours à fond, H24, je fais des dérapages, j'entends la détonation du moteur, je la sens. Hugo, je sais que tu vas pas le réécouter parce que tu l'as écouté un certain nombre de fois, mais il est top. One step, two step, overlap, one step, two step, overlap, Quand je rappe, c'est rappeur là. Ok, donc on a mis en place le système de secrets, on voulait un peu que vous nous découvriez un peu plus. Et du coup, on espère que vous avez découvert tous les secrets, que maintenant vous nous connaissez un peu mieux. Parce que c'est compliqué quand vous ne nous voyez pas en vrai de savoir qui on est un peu vraiment. Et du coup, voilà, quoi, on espère que ce petit jeu vous a plu. Carter West, tout simple, contacté par Seb. Okay. Et donc en fait, ils ont globalement un pack étudiant, tu vois, un student club. Et grâce à eux, on a pu faire gagner
Enfin, c'est eux, du coup, qui ont fait gagner des maillots du PSG. Donc ça, c'est sympa. Bon, c'est pas, moi, ça me fait pas kiffer, mais bon. Je sais pas, je sais que quand je suis nerveux, là, ça se voit, je suis beaucoup avec les mains comme ça, je sais pas. Je sais que j'ai parfois du mal avec la caméra et même avec les grands publics, mais du coup, je sais pas, j'ai peur de pas être 100% à l'aise. Et du coup, j'essaie de travailler un peu à ça. Du coup, overlap, Thibaut, dis-nous un mot pour décrire ta relation avec l'Hôteliste. Ambigu. Il y a des hauts, il y a des bas en fait. J'aurais pas de mots particuliers à dire. Comme dans un couple, quoi. Ça marche, donc ambigu. Et toi, Quentin? Moi, je dirais cordial. Parce que c'est vrai que... Non, mais c'est vrai, voilà, ça résume ce que tu dis. Mais, Donc la même relation qu'avec l'administration. je dirais que j'ai une meilleure relation avec l'administration quand même, parce qu'on n'est pas contre eux, mais, mais voilà. Non, cordial et tumultueuse parfois. 3, 2, 1, top. Okay. Donc nous avons overlap, un salut aussi. Et Donc de l'autre côté... des présidents plutôt corporate. Et Pierre qui n'a visiblement... Ah non, foot. J'ai vu food, je pensais qu'il n'avait pas mangé. Le film, c'est Simon qui l'a tourné, monté, etc. Il est un peu spécial, le film. Il est un peu... Non, mais en vrai, il est un peu... il est vraiment différent des autres années. Et il y a... je sais pas, il y a vraiment des trucs à comprendre, mais il faut aller les chercher, tu vois. Donc ouais, je pense qu'il faut vraiment aller chercher... comprendre toutes les... Pas forcément les références, mais comprendre l'idée qui est derrière tout ça, quoi. Et après, c'est globalement Pierre qui joue le personnage principal. Moi, je joue un personnage plus secondaire, mais ouais, c'est Pierre le personnage principal. Et en fait, on a voulu faire un minimum de dialogue, parce qu'on n'est pas des acteurs. Donc, pour pas que ça soit gênant, un minimum de dialogue. Et le rendu est cool, quoi. C'est sympa. Enfin, vous verrez. Un jour, un homme d'une petite communauté nommé Atlas m'a approché dans le métro. Après une longue discussion, voilà ce dont nous avons parlé. Ce n'est pas la mort qui effraie le plus les gens, mais c'est d'arriver à la fin de leur vie et réaliser qu'ils ont passé toutes ces années sans vraiment vivre. La plupart des gens finissent non pas par regretter ce qu'ils ont fait, mais ce qu'ils n'ont pas osé faire. Ouais, non, mais j'espère que toute l'idée du voyage qui est un peu, un peu à aller chercher et aussi le voyage, mais via l'ouverture sur le monde extérieur. C'est cette idée qu'on voulait faire passer à travers ce film. Et pas forcément, que le voyage, c'est partir à l'étranger, être en vacances et tout, c'est chill, mais c'est aussi s'ouvrir vers le monde et voyager. Tu peux voyager juste en sortant de chez toi, quoi. Juste en écoutant ce qui se passe autour de chez toi, juste en parlant avec des gens dans le métro et des trucs comme ça. Et c'était cette idée-là qui vraiment passe dans le film. Donc le film, c'est Ellie qui s'en est occupée, avec du coup l'aide un peu du reste du pôle créa. L'histoire, c'est du coup 3 personnes, moi, Gaspard et Ellie. On découvre un jeu bizarre et en fait on se rend compte que ce jeu il nous fait nous téléporter en fait dans le jeu un peu à la style Jumanji et du coup on est dans 3 niveaux différents et voilà, c'est un peu ce petit voyage. L'idée c'était un peu de faire bouger les gens, quoi, de leur faire voir d'autres choses. Voilà. Au début, j'étais hyper sceptique. Je suis pas un grand acteur. Mais au final, le rendu est super. Malo, il a fait un super travail dessus et en vrai, j'en suis hyper fier. Il y a beaucoup d'anecdotes sur tournage, il y a beaucoup de moments qui m'ont plu. On a un cascadeur dans l'équipe, vous allez le voir.
Tu peux dire qui c'est? C'est Gaspard. Tu peux la refaire. Non, je dirais que le film, il y a beaucoup de moments drôles. Enfin, dans le tournage, on avait vraiment eu beaucoup de moments drôles, beaucoup de fou rire. Parce que il y a des moments où on doit être un petit peu, enfin, faut faire un peu peur, mais c'est compliqué. Du coup, sur le tournage, c'était un peu laborieux. Mais du coup, ça a créé des fous rires et ça, c'était top. Merci, parce que vous avez tous été super top dans l'année. J'ai rencontré, vous tous rencontré et vous êtes tous top, adorables et j'ai passé une super année grâce à vous et à tous les travail fourni. Ça a été une super campagne et maintenant on attend les résultats, quoi. Non, merci à tous, merci à tous les membres d'Atlas d'avoir pu produire ce qu'on a produit. Non, franchement, merci à tous. On a fait les folies, c'était une putain d'année passée avec vous, j'espère que ça va continuer.